Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de mon expérience avec le Seigneur ici, là, sur la terre dont nous vivons et son ange, quoi. Beaucoup de gens m'ont souvent envoyé le message pour me dire, frère, voilà, j'ai envie de servir Dieu, je ne sais pas comment servir Dieu. Déjà, il faut savoir que quand tu crois en Jésus-Christ, c'est à toi de suivre Jésus, ce n'est pas à Jésus-Christ de te suivre. Donc, quand tu dis Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que tu as décidé de te soumettre à lui. Ça veut dire que sa parole devient ta parole. La route dont il marche sur ça, c'est la route que tu vas marcher. Ce que Dieu aime, c'est ce que tu aimes. Ce qu'il déteste, c'est ce que tu détestes. N'imite pas le comportement des gens que tu vois à côté de toi, mais il faut regarder le comportement de Dieu, ce qui est écrit dans la Bible. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, je vais parler de mon expérience avec le Seigneur avant de répondre à la question dont vous m'avez posée, comment servir Dieu. Un jour, je suis quitté à la maison, je suis sorti pour aller payer la nourriture dans un supermarché, pour aller donner aux sans-abri. Dès que je sors du supermarché, je croise directement l'ange de Dieu à la porte, il m'attendait. Dès que je sors, puisque je le connais, il a l'habitude de me rendre visite de temps en temps. Je le croise là-bas, il me dit, ah, comment tu vas? Il dit, ça va, il dit, tu pars où? Je dis, je m'en vais rendre visite aux sans-abri. Il me dit, c'est bien. Il me dit, est-ce qu'on peut s'asseoir quelque part? Je dis, oui. On est allé, on a marché un peu, on a trouvé un restaurant, nous sommes entrés. Et il me dit, ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais m'en occuper. J'ai voulu payer, il me dit, non, je vais m'en occuper. Je sais que vous allez poser la question, est-ce que l'ange de Dieu, pourquoi pas? Quand l'ange de Dieu a parlé, il est comme un homme comme toi. Vois un peu, il n'a pas de différence. Quand Abraham a reçu les anges chez lui à la maison, ils étaient comme des hommes. Abraham les a servi à manger. Ils mangent comme toi et moi. Abraham ne savait pas que c'était les anges de Dieu. C'est à la fin que ils ont dit à Abraham, oui, ta femme, ils ont commencé à parler à Abraham ce qui devait arriver. Et même Dieu était parmi, parce que quand les anges vont à Sodome et Gomorrhe pour détruire la cité, la Bible dit que Dieu restait avec Abraham. Donc c'est pour dire que l'ange de Dieu n'est pas différent d'un homme comme toi. Quand il apparaît, il prend la forme d'un homme. Il est comme toi, tu causes avec lui, vous causez. Juste que, bon, puisqu'il est venu sur mission, c'est là il va te dire sa mission et te dire pourquoi Dieu l'a envoyé. Pourquoi il est là, ce n'est que ça, mais il est comme toi. Donc, même quand je marchais en plein carrefour avec lui, on passait, il y a les gens là, ils montent et descendent. La majorité des gens, ils ne savent même pas que c'est un ange. Vois un peu. Donc c'est comme ça, Dieu n'a pas changé, c'est le même Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, cette expérience que j'ai envie de partager avec toi, tu peux aussi vivre ça. Parce que je suis un homme comme toi. Les Abraham, les Moïse, tous ces gens, c'était les hommes comme toi. Les Pierre, les Paul, les disciples de Jésus-Christ sont les hommes de la chair et le sang. Les Élie, tous ces gens-là sont les gens comme toi. Donc, cette expérience, c'est pour t'encourager à servir Dieu et de faire sa volonté. Comme j'ai dit, quand tu crois en Jésus-Christ, c'est à toi de suivre Jésus, ce n'est pas à Jésus-Christ de suivre. Parce que beaucoup de gens ont dit, quand ils croient en Jésus-Christ, c'est Jésus qui les suit. Ça veut dire, il dit, Seigneur, voici ce que je veux faire. Ils font les programmes, ils planifient leur vie, ils font les listes de ce qu'ils ont besoin. Ils donnent à Jésus, il dit, donne-moi ceci et c'est ce que je veux. Ils ne veulent pas savoir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens finissent à avoir des problèmes de gauche à droite, malgré qu'ils ont Jésus-Christ, parce qu'ils ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Jésus n'est pas le Seigneur de leur vie. Au contraire, eux, ils sont le Seigneur de leur vie. Mais pour toi, que cette vidéo t'aide et que ça te délivre, il faut regarder les voies de Dieu. Les voies de Dieu, c'est la parole de Dieu. Voici ce que l'ange de Dieu me dit ce jour-là. Puisque je partais rendre visite aux sans-abri, il me dit, c'est une bonne chose. Il me dit, ici sur la terre, il y a beaucoup de social, il y a beaucoup de gens, des gouvernements à créer tous ces centres pour supporter les gens. Mais il me dit, ils sont tous les menteurs. Chaque personne fait que son argent. J'ai dit, comment? Il me dit, quand tu vas dans les documents de leur organisation, ils ont dit, c'est pour aider les pauvres. Mais en réalité, ils n'aident pas les pauvres. Quand les pauvres viennent, eux, si c'est 500 € qu'on va te donner, ils te donnent 500 €, ils ne veulent plus savoir là où tu vas, ils ne savent pas là où tu dors. Ils ne te visitent pas, ils s'en foutent, ils font leur travail, ils finissent, ils s'arrêtent là-bas. Le Seigneur m'a dit ça, c'est un travail qui ne sert à rien. Et maintenant, quand je discute avec lui, qu'on est assis au restaurant, il me dit, si aujourd'hui là, tu étais peut-être le dirigeant de ce pays, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire concernant ça? Et je pense que c'est toujours lui qui m'a rempli avec l'intelligence. J'ai dit, je pense qu'il faut qu'on crée des méthodes plus mieux que juste donner de là. Il faut qu'on supporte ces gens, on crée des centres où on peut les encadrer, où on peut même les imposer la loi, peut-être comme si peut-être quelqu'un qui fume la drogue, il faut le mettre quelque part, il faut qu'il se soigne, il faut qu'on veille sur lui, il faut qu'on s'en occupe. Il me dit, c'est une bonne chose. Ça veut dire alors que le monde a venir, alors tu peux être gouverneur. Je pense que c'est une bonne idée. Donc ça, c'est ce que le Seigneur l'a envoyé pour venir me dire. Et je vous ai dit, ma vidéo la dernière fois, je vous dis comment il est nommé gouverneur du paradis.
Donc, je lui donne ces idées-là, quoi. Il me dit que c'est moi, je suis le monde nouveau, ça veut dire que tu peux gérer. Après, l'ange de Dieu me dit, les pauvres que tu vois là, Dieu les a mis dans tous les carrefours, dans tous les pays, c'est pour éprouver les hommes. Il dit qu'une nation sans les pauvres, c'est pas une nation. C'est ce que l'ange de Dieu me dit. Donc, chrétien, c'est pour dire, toi aujourd'hui là, tu dis que tu veux servir Dieu. Je prends des exemples. Tu arrives dans l'église, tu as l'argent, tu vas voir ton prochain qui est à côté de toi, il n'a pas de chaussures. Tu vas le laisser, tu n'as pas de l'argent, tu vas aller donner à ton pasteur qui a dit qu'il est prophète, tu le laisses mourir. Il est là, il porte les mêmes vêtements chaque jour. Et tu pries, tu dis que tu suis Jésus-Christ. Non, quand on suit Jésus-Christ, on regarde que les choses comme ça. Il y a beaucoup de gens à côté de toi, à l'église ou ton voisin, il n'a pas mangé. Tu manges chez toi, tu ne peux pas partager ta nourriture avec lui. Et tu dis que tu suis Jésus. Comment tu penses qu'il va s'en occuper de toi? Comment tu penses que tu vas prier, Dieu va écouter? Il y a beaucoup de gens à côté de toi qui ont des vieilles voitures. Que tu peux les offrir la voiture que tu as envie de donner à ton pasteur, juste pour les encourager d'être fidèles. Non, tu vas les laisser aller donner la voiture au pasteur parce qu'il a dit qu'il est le prophète. Voilà pourquoi vous tous, qui vous êtes dans ces fausses églises-là, vous allez voir que vous avez les mêmes maladies, les mêmes problèmes, malgré que vous faites des dons, vous donnez des millions au pasteur, vous payez la maison du pasteur, vous donnez les voitures au pasteur. Dieu ne répond pas, les mêmes choses arrivent. Cela n'est pas seulement à l'église, que ce soit dans la rue, que ce soit un voisin, que ce soit un frère, que ce soit une maman, que ce soit un petit frère ou une grande soeur. Il faut que ça soit ta vie. Parce qu'il ne faut pas juste parler de Jésus. Il faut aussi parler des problèmes qu'il faut résoudre avec le cash. Il faut parler d'assister des gens qui sont en prison. Il faut aller à l'hôpital pour payer les factures. Regardez ce que la Bible nous dit concernant la volonté de Dieu. Je vais lire dans le livre de Luc 14. À partir de 12. Puis, Jésus dit à celui qui l'avait invité, il dit, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, il dit, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni les voisins riches, car ils pourront te inviter à leur tour. Ainsi, tu serais payé pour tout ce que tu aurais donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infimes, les boiteux, les aveugles. Tu serais heureux car ils ne pourront pas te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien seront ramenés de la mort à la vie. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Donc ça, c'est ce que je causais avec l'ange de Dieu. Face à face, on était assis là au restaurant. Les gens montaient, descendent. Beaucoup de chrétiens, j'ai envie de voir Dieu. J'ai envie de voir l'ange de Dieu. Mais combien de vous, vraiment, vous êtes hospitaliers? Quand vous entrez dans vos églises, vous allez chercher que les places vues, les places, comme Jésus a dit, les places dans les synagogues, les plus en vue. Les pauvres sont à côté de vous. Vous êtes à l'église, vous les voyez, ils n'ont même pas l'argent pour faire le business. Vous allez les laisser prendre l'argent, aller donner au pasteur. Tout ça, Dieu maudit tous ces gens qui font ça. Parce que Dieu a dit, sont les méchants. Ils vont là-bas devant parce que celui a dit pasteur et prophète. Dieu sait que vous êtes les escrocs. Vous ne l'aimez pas. Vous faites ça parce qu'il a dit que le prophète. Il y a les pauvres. Aidez ceux qui ne peuvent pas vous donner. Comme ça, Dieu va savoir que tu es un bon chrétien. Tu es vraiment dans sa volonté. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et après, quand tu as envoyé ça, l'ange de Dieu, il m'a dit, ok, tu peux continuer à aller rendre visite à tes sans-abri. Et puis, j'ai continué ma route. Chrétien, c'est pour te dire, on ne trompe pas Dieu comme on trompe un homme. Dieu regarde au fond du cœur. Donc, quand vous partez devant là-bas, faire des dons, on vous filme. On dit, voilà le frère qui supporte l'église, voilà le frère qui a offert une voiture au pasteur, voilà le frère qui a donné tel million là-bas. Dieu regarde, il regarde le motif au fond du cœur. Qu'est-ce qui t'a poussé devant? Parfois même, les gens qui offrent tout ça, avant même d'aller là-bas, Dieu les a montrés. Il y avait quelqu'un qui était assis à côté de lui, qui lui même dit que l'enfant était malade à l'hôpital. Il n'a pas donné 5 francs parce que c'est un pauvre. Mais il allait là-bas devant, il a offert publiquement devant le public. Les millions. Mon frère, tous tes millions là, tu es le perdant. Ça ne donne rien sur la terre, ça ne te donne rien dans le royaume de Dieu. Dieu va dire à l'ange, jetez tout ça dans la poubelle. C'est inutile. Parce que je l'ai montré, il a vu celui-là n'a pas de chaussures. Il a vu la femme là au marché, son commerce ne fonctionne pas. Il pouvait supporter cette dame là. Il a vu le frère là sans vêtements. Il sait que tel est à l'hôpital. Il sait que tel est au tribunal. Il sait que tel est en prison. Il sait que celui-là n'a pas payé sa maison. Il sait que celui-là a un problème de téléphone. Il sait que celui-là a besoin de médicaments. Mais il n'a pas donné. Il a préféré aller voir le prophète parce qu'il veut que le prophète lui impose la main pour qu'il soit guéri. Mon frère, ta maladie va rester. Il n'y a pas de délivrance dans tous ces trucs que tu vois les gens tombent là. Parce que la majorité des gens là-bas ne sont pas des vrais gens, sont des faux gens. Mais une personne qui regarde son prochain, il dit, celui-là manque les chaussures. Laisse-moi lui donner ça secret. Ta maladie va disparaître. Chrétien, Dieu va te rendre visite.
Ça, c'est mon histoire que je vous dis. De la même manière que les anges de Dieu sont allés voir Moïse, Abraham, les Pierre, les Paul, tout ça. C'est moi-même, c'est pareil. Il y a des jours qu'il vient comme ça, je m'en vais à la maison, on mange ensemble. Jésus, je vous ai dit, Jésus-Christ est apparu, il a lavé mes propres pieds, comme il a fait dans la Bible. Je suis un homme comme toi. J'ai quelque chose sur moi. Quand j'entre à l'église ou dans la rue, mon but là n'est pas de rouler, d'être au-dessus des autres. Mon rôle, je regarde celui qui n'a pas mangé. Si c'est lui que je peux aider, non, c'est ça que je m'accroche. Je regarde celui qui n'a pas les vêtements. Si c'est lui que non, c'est là où je vais. Si tu veux que moi, si je m'en vais devant, je suis pasteur, prophète, pas moi. Est-ce que cela me rend petit? Non, ça ne diminue rien sur moi. Au contraire, ça me donne plus de gloire dans le royaume des cieux. Quel titre moi je vais chercher? J'ai tous les titres si c'est ça que tu cherches. Mais dans l'humilité. La Bible dit que celui qui se rabaisse, Dieu va l'élever. Mais celui qui se lève, Dieu va le rabaisser. On trouve la gloire dans l'humilité. On trouve Dieu dans l'humilité. Les dons que vous faites en secret, c'est ça qui est votre pouvoir devant Dieu. Jésus dit, donnez, vendez vos richesses, donnez aux pauvres, vous aurez des richesses dans le ciel. Et cet ange-là, on est comme ça au restaurant, on est en train de manger. Il y a des gens là, ils montent et descendent. Il y a même des chrétiens qui sont là, ils montent et descendent. J'étais là, si on mange, personne n'est là, il ne sait même pas que c'est un ange. Et vous savez comment il fait? Quand il vient à l'intérieur de son habit, le vêtement dont je l'ai vu dans le ciel, devant le trône de Dieu. J'ai fait une vidéo, j'ai parlé, je suis arrivé dans le ciel. Il y a le Seigneur qui m'a dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Va dire au peuple que depuis que je les ai fait sortir en Égypte, ils m'ont toujours abandonné. C'est le même vêtement que quand il est venu sur la terre. C'était ça qui est à l'intérieur, bien sûr. Il avait mis un autre au-dessus. Mais il a montré le signe, c'est-à-dire il a fait que je vois ce qui est à l'intérieur. Comme ça me rappelle d'où il vient et qui il est. C'est l'ange qui se tient toujours devant l'Éternel. Il m'a rendu visite sur la terre. Je sais que beaucoup cherchent cette expérience, mais quand on vous dit aimez-vous les uns les autres comme Jésus-Christ a dit, vous ne le faites pas. Vous allez voir un pasteur. Il peut te tuer si tu ne l'appelles pas pasteur. Si tu ne l'appelles pas prophète, c'est un problème. Si ce n'est pas lui qui prend le devant, si ce n'est pas lui qui va prêcher, si ce n'est pas lui qui est devant, c'est un problème. Les fidèles, même chose. Quand ils entrent à l'église, s'ils ont quelque chose qu'ils vont offrir, c'est au pasteur. Et ils sont assis là, il y a des gens à côté qui meurent pour des petites maladies, qui manquent de chaussures, qui manquent. Et en même temps, il dit, nous voulons la révélation de Dieu. Si Dieu vient devant toi, tu vas le voir, il peut s'asseoir à côté de toi 10 ans, tu ne saurais même pas que c'est lui. Parce que pourquoi Dieu te dit que c'est lui? Il va te mettre en épreuve. Je vais vous dire comment l'ange de Dieu, si d'abord, quand il s'est introduit à moi, j'étais à l'église un samedi, je suis allé pour nettoyer l'église. Il est venu avec un habit vraiment sale, avec un bout de papier de la graisse. Il dit que qu'il m'a croisé quelque part dans la rue, je l'avais donné le papier de la graisse de l'église, tout ça. Je l'ai reçu simplement, comme tout le monde, sans faire de différence. Cependant, il y avait des gens à l'église. La majorité des gens ont écarté, c'est-à-dire sont allés s'asseoir tout d'un côté parce qu'il était habillé d'une façon froissée. Je l'ai mis à terre, je lui ai donné de l'eau et je lui ai servi, l'encourager, demander s'il avait besoin de manger ou n'importe quoi comme ça. Je me suis assis à côté de lui, on causait. C'est après qu'il m'a dit qui il était. Et je me suis rendu compte que c'est l'ange qui se tient devant l'Éternel dans le ciel. C'est lui que j'ai vu devant Dieu le jour qu'il m'a dit, c'est moi qui est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Quand il vient là, il y a son vêtement de l'intérieur. C'est ça que je l'avais vu devant le trône de Dieu. Donc quand il vient pour l'identifier, d'abord c'est ça qui me montre. Donc quand il vient, il fait toujours un bouton, là ça s'ouvre. Ou bien le pantalon qu'il a mis dessus, ce qui est dedans, ça serait toujours ses vêtements. Donc quand je vois ça, je me calme. Au-dessus de tout ça, chrétien, qu'est-ce que le Seigneur attend de vous? Est-ce que Dieu veut que vous partez vous délivrer de gauche à droite, chercher la délivrance? Non. Il vous demande tout simplement de croire à son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour le pardon des péchés. Aimez-vous les uns les autres. Faites ce qui est juste devant Dieu. Quand tu veux agir, quand tu veux aider, regarde vraiment celui que tu veux aider. Regarde ceux qui meurent pour des petits, je ne sais pas quoi, des comprimés. Va en prison rendre visite aux gens. Quelqu'un n'a pas de vêtements, si tu en as, donne-le. Si quelqu'un n'a pas à manger, donne-lui à manger. C'est ça la croyance. Et si Dieu t'a béni, sois la main des orphelins.
soit les pieds des handicapés, soit les yeux des aveugles, soit le cerveau de ceux qui manquent d'intelligence. Ça veut dire, il y a des gens qui ont des dossiers au tribunal, ils ne savent même pas ce qu'il faut faire. À l'église, il y a beaucoup de gens comme ça. Si tu les vois, tu sais que tu peux parler pour les défendre. Va au tribunal les défendre. C'est comme ça que tu vas sauver beaucoup de gens qui devaient tomber en prison. Moi, je n'ai rien. Mais dans ma vie, je ne peux pas te mentir combien de personnes, moi, je suis allé au tribunal à cause des faux problèmes. Ils ont échappé à la prison. Je me rappelle une fois, je suis allé, il y avait un homme qui, on dit qu'il allait au supermarché voler la nourriture pour manger. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? On dit qu'il allait voler la nourriture. Et sa femme était enceinte. Je suis allé au tribunal, le juge, il s'en fout. Il va te sanctionner, il va te mettre en prison. Et on dit que ce monsieur, si on va l'envoyer, s'il ne paie pas telle caution, aujourd'hui, là, il descend. Je regarde la femme du monsieur enceinte. Le monsieur, je dis, c'est quoi? Il dit qu'il a volé la nourriture pour aller nourrir sa famille. Donc, vous croyez qu'un monsieur, il faut le laisser en prison? Non. J'ai dit non. Quoi? J'ai fait tout pour qu'il échappe à la prison. Et après qu'il est sorti de la prison, une semaine, sa femme a accouché le deuxième enfant. Imaginez si je n'intervenais pas, il devait se retrouver en prison. Et donc, il a volé pour manger. Je ne dis pas qu'il faut voler pour manger. Mais je dis, il y a des dossiers dans les tribunaux, des faux dossiers, des gens qui sont là-bas pour des choses qui ne fallait pas être. Il y a souvent, plusieurs fois, ce n'est pas la première personne. Il y avait un regard, je me rappelle, à l'immigration, calé à cause des je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça là. Il fallait tout ça. Par la grâce de Dieu, j'ai trouvé sa soeur qui pleurait, tout ça. Je suis allé là-bas et j'arrive, le monsieur d'immigration me dit, voici ceci. Et par la grâce de Dieu, ce que je pouvais faire, s'il fallait payer la caution, je l'ai fait. Donc, je ne fais pas ça pour me faire voir, juste pour vous dire, parfois, il faut assister, il faut écouter, il faut causer avec l'un pour voir les problèmes. Je te dis la vérité, si tu fais ce que je suis en train de te montrer, tu es en train de servir Dieu. Et voici ce qui va t'arriver. Le Seigneur en personne viendra devant toi, face à face, sur la terre que nous vivons. Ce n'est pas passer 10 ans à l'église et gêner, prier. La preuve en est, vous gênez vos prières, est-ce que Dieu répond? Non, n'est-ce pas? Vous avez vu les prophètes, est-ce qu'ils vous ont guéri malgré que vous êtes tombés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Les démons sont partis? Non, tu as ouvert ta voiture au pasteur, non. Est-ce que les démons sont partis? Tu as donné la maison au pasteur, non. La voiture que ton pasteur utilise, c'est toi qui l'as fait. Est-ce que tes problèmes l'ont changé? Ça devient plus pire, n'est-ce pas? Je vais te montrer le secret. Laisse ça, commence à prendre soin de ceux qui sont seuls. Tu vas voir la main de Dieu. Chrétien, tu ne dois pas seulement voir la main de Dieu spirituellement, physiquement. L'Éternel même lui-même, ça va t'apparaître. Regardez, je vais lire un passage dans la Bible pour vous édifier. Et ce que je suis en train de partager avec vous là, ce n'est pas quelque chose qu'on donne à quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit que je vais faire. Si tu n'as pas ça dans toi, tu ne peux pas faire. Parce que les gens, ils veulent faire les choses, ils veulent toujours qu'on les voit. Même ce témoin, beaucoup vont voir, ils vont dire, oh, c'est une bonne chose. Mais demain là, tu vas les trouver à l'église, tu es en train de discuter la place. Quand ils vont à l'église, tu leur demandes de laver le sol, ils ne vont pas laver. Tu leur demandes de nettoyer les toilettes, ils ne vont pas faire. Tu leur demandes d'aller à l'hôpital, ils ne vont pas. Quand ils ont l'argent, ils marchent en catégorie. Ça dit que quelqu'un peut mourir là à côté d'eux. Pour deux héros, ils ne vont pas. Les comprimés, ils ne vont pas donner. Mais si le pasteur dit aujourd'hui que Dieu m'a dit que donne-moi une voiture, ils vont le faire. Et dans tout ça, vous croyez que Dieu va vous écouter? Vous ne lui servez pas. Le jour du jugement, vous allez souffrir. Vous allez voir que tout ce que vous avez fait sur la terre, Dieu a rejeté. Voilà pourquoi il a dit, ce jour-là, beaucoup là, ils vont dire, Seigneur, il va dire, je ne vous connais pas. Parce qu'il faut savoir que les saints pauvres, et s'en occuper de tous ces faux pasteurs, tous ces trucs que vous faites là, c'est aussi un péché. Pour le moment, vous ne comprenez pas. Vous comprenez l'histoire de Lazare, n'est-ce pas? Le riche et le pauvre. Pour le moment, ce n'était pas le problème du riche. Mais quand la mort est venue là, le riche a compris que la pauvreté de Lazare, c'était son problème. Dieu avait donné l'argent au riche de prendre soin aux pauvres. Mais il a pris pour lui. Comme beaucoup de chrétiens, vous allez à l'église, non? Vous les laissez, vous moquez d'eux. Ces mamans-là, ils n'ont pas de l'argent pour suivre. Vous êtes à la maison, vous louez, vous êtes à l'église, vous dites, vous chantez Jésus. Vous êtes là-bas, vous avez créer des différentes musiques, vous sautez, vous dansez, mais vous recueillez comme la pierre. Il n'y a pas, c'est-à-dire il n'y a pas un sens d'amour. Vous êtes méchants. Vous êtes tous, c'est-à-dire vous êtes des gens, des cerveaux ne fonctionnent pas. Aucun n'est rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, ce qui donne le cœur là, c'est l'amour de son prochain. Savoir que il faut soutenir ceux qui n'en ont pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider. Si tu veux toutes ces expériences là, c'est ce que je te montre là. Il y a prie comme tu veux, gêne comme tu veux, vois tous les prophètes.
Rien ne doit changer jusqu'au jour que tu vas faire ce que je te dis là. C'est la pratique. Écoute ce que la Bible dit. Je vais lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 58. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Écoutez bien. Ça dit ici, partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, fournir un vêtement à ceux qui n'ont pas, n'est pas te détourner de celui qui est ton frère. Le verset 8 dit quoi? Alors ça serait pour toi un abri et un jour nouveau. Il dit bien, ta plaie ne tarderait pas. Ta plaie, ça dit ta maladie, ce que tu es dedans ne tarderait pas. Et sa cicatrice, le salut se présentera et le Seigneur en personne, il dit bien, le Seigneur en personne sera ton arrière-garde. Quand tu l'appelleras, le Seigneur il te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira, j'arrive. Donc, ce verset dit, si tu prends soin des pauvres, si tu leur donnes ce qu'ils ont besoin, le Seigneur lui-même en personne va venir. C'est ce que je viens de vous dire. Chrétien, pour voir Dieu, pour voir son âme, ce n'est pas, c'est facile, c'est que vous ne comprenez pas. Regarde, le cœur de l'homme, c'est là tout. Tout est dans ton cœur. Ça dépend comment tu penses. Quand Dieu te donne des bénédictions, il regarde comment tu vas partager. Il regarde ce que tu aimes. Il voit si tu vas aimer le pauvre ou bien tu vas aimer le riche. Il voit comment tu vas donner ce que tu possèdes à qui. Oh, superstar pasteur. Mais il y a un pasteur pauvre à côté de toi, là, tu peux aussi l'aider. Tu sais que le pasteur est vrai, non? Tu sais que c'est un vrai pasteur. Pourquoi tu ne l'aides pas? Parce qu'il te dit la vérité. Parce qu'il n'a pas des voitures comme tes pasteurs. Mais tu sais quand même que c'est un vrai pasteur. Pourquoi ne pas supporter ce pasteur-là? Non, parce qu'il ne brille pas. Cependant, ce pasteur-là tient le message de ta vie. Une seule parole de bénédiction dans ta vie, ça te sauve toute ta vie et toute ta génération. Mais sauf ceux que Dieu a appelés peuvent trouver ce genre d'homme de Dieu. Parce que si tu n'es pas humilié, tu ne peux pas rester à côté. Ils n'ont rien sur eux qui t'intéresse. Mais dans eux, il y a la vie. Même Jésus-Christ, il n'y avait rien de beauté. Mais les pharisiens, ils avaient les larges vêtements, ils avaient des bons discours. Mais Jésus-Christ était le Fils de Dieu, il ressuscitait les morts. Si tu n'as pas un bon cœur, tu ne trouveras jamais la vérité. La vérité est à côté de toi. C'est ton cœur qui va te faire trouver la vérité. Vous avez les pauvres à côté de vous, qui souffrent. Vous savez qu'ils manquent tout chez eux. Vous les laissez. Vous laissez vos voisins à l'hôpital. Ils n'ont pas de comprimés. Ils n'ont pas de téléphone. Ils ont des gens en prison. Vous ne pouvez pas aller leur rendre visite. Vous portez vos argent, vous partez donner à vos trucs que vous appelez pasteur, prophète. Et vous voyez que plus vous le faites, il y a plus de malédictions. Ce que je vous dis là, bon pour vous, si vous écoutez. Mais si vous ne voulez pas écouter, continuez à aller ou faire vos dons aux faux pasteurs. Laissez les pauvres, ils vont mourir. Beaucoup vont mourir à l'hôpital, sans vêtements. Oui, Dieu va les prendre. Le jour que vous allez mourir, Dieu va vous charger le mort. Dieu a dit que celui-ci est mort, manque de comprimés, c'est à cause de toi. Il est venu te voir, tu peux lui donner comprimés. Tu as laissé qu'il meure, tu as allé donner ton don au pasteur. Non, il dit, je rejette tes dons, je te rejette toi-même. Tu vas dire comment? Il va dire, j'ai dit que aimez-vous les uns les autres. Tu l'as aimé, non. Tu ne l'as pas donné, pourquoi? Parce qu'il était pauvre. Il n'y a pas d'amour. Regardez à l'église, il n'y a pas d'amour. Regardez ceux qui se disent chrétiens. Regardez comment ils marchent sur catégorie. Est-ce qu'un pauvre, ils peuvent inviter un pauvre chez eux? Non. S'ils invitent un pauvre chez eux une fois, prochainement ils ne vont pas inviter. Ils vont dire, viens salir ma maison. Ils viennent ici, s'assoient ici. Quand il y avait le corona, je recevais plus de 100 personnes chez moi à la maison. Chaque semaine, les gens venaient manger. Ils utilisaient les toilettes. Ils utilisaient mon salon, la télévision. Les enfants venaient jouer chez moi. Ils ont les petits jouets. Je ne me suis jamais plaint. Chrétien, celui qui fait ce que Dieu demande, il verrait son créateur face à face. Ça dépend. C'est vous les humains, vous avez beaucoup de problèmes. Vous ne vous soumettez jamais à Dieu. Vous donnez vos vies à Jésus, mais c'est Jésus qui vous suit. Vous ne faites jamais sa volonté. Tout ce qu'il a dit de ne pas faire, c'est ce que vous faites. Son chemin, vous ne suivez pas. Quand tu donnes un déjeuner, donne aux pauvres. Combien de personnes fait? Non, c'est aux riches qu'on donne. Et tu dis que tu veux la guérison. Il n'y aurait pas de guérison. Je vous ai dit, moi je fais mes témoins, je mets ça à YouTube. Je vous ai dit que je ne discute pas. Va suivre tes pasteurs, tes prophétesses, les dépouillements, les miracles. Mais je te dis une chose qui va rester avec toi. Ta maladie, tes problèmes resteraient. Tu ne verrais jamais le visage de Dieu. Mais le jour que tu vas commencer à faire ce que je te dis, aimer ton prochain, prendre soin, que le problème de ton prochain devienne ton problème. Aller en prison, si tu peux. Fournir un vêtement à celui qui manque. Donner des chaussures à celui qui manque. Mon frère, ce jour-là, ta guérison va descendre. Bien sûr, je ne suis pas là en train de te dire que tu essaies de faire ça parce que tu veux être guéri. Dieu est malin.
Si ce n'est pas que ton cœur est brisé, que ça devient ton désir le plus profond, il ne réagit pas. Il faut que ça soit une naissance dans ton cœur. Ça doit être ça va être les pas de tes pieds. Quelque chose que tu le fais dans la joie et non parce que tu veux être guéri. Non, Dieu veut que il a dit aimez-vous les uns les autres. Le premier commandement, après Dieu là, c'est ton prochain. Donc tu peux aimer ton prochain. Non, laisse tomber. Donc vos prières que vous priez, vos jeûnes que vous priez, vous jeûnez chaque jour, on vous délivre là. Rien ne change là. C'est parce que vous ne suivez pas Dieu. Quand vous partez à Dieu, est-ce que vous demandez à Dieu de vous donner la sagesse? Non, vous partez à lui, vous dit qu'il vous donne les richesses, les pouvoirs, miracles. Mais aucun de vous ne demande à Dieu, Seigneur, rends-moi humble, ou donne-moi la sagesse, donne-moi un cœur humble de partager mon pain. Non, vous ne priez pas comme ça. Vous voulez qu'il vous donne que le pouvoir. Est-ce que cela fait de moi faible? Déjà même, s'il faut dire, dans le ciel, le Seigneur m'a remis la clé, comme il avait donné à Simon-Pierre, il dit, voilà les clés du ciel. Il a dit à ses disciples, ceux à qui vous pardonnez le péché seront pardonnés dans le ciel, ceux à qui vous fermerez le ciel seront fermés. Dieu m'a donné ces mêmes clés dans le ciel. Donc je peux faire tout ça. Quand tu as Dieu, tu n'as besoin de rien. Si je décide, je sors mon parole dans ma bouche, je dis que c'est ça qui va s'accomplir. C'est ça qui va s'accomplir. Je ne change pas ce que je dis. Vous savez pourquoi? Mais je suis gouverneur, non, dans le ciel. C'est pas ça. Un gouverneur a besoin, a droit aussi que des anges de Dieu, c'est ça? Ici sur la terre, un gouverneur, n'est-ce pas, a les gardes corps, c'est ça? Bien sûr. Donc moi aussi, que je suis gouverneur dans le ciel, est-ce que c'est normal que Dieu envoie ses anges chaque fois me rendre visite? On marche ensemble. C'est normal. Vous voulez ça aussi, non? Ce que je vous mets là, c'est le chemin que je vous ai montré. C'est bon pour vous être chrétien si vous écoutez ce que je vous dis. Mais si vous n'écoutez pas, suivez ces faux pasteurs-là et ces faux prophètes. Vous allez finir, après 40 ans, ici sur la terre, vous allez arriver dans le ciel. Peut-être vous serez sauvés, mais il n'y aura pas de récompense parce que vous avez passé toujours autant à faire des choses inutiles ici sur la terre. Tous vos dons ont été jetés. Il n'y a pas un pauvre qui a bénéficié derrière vous. Au fait, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est aux riches. Même les pasteurs qui étaient pauvres là, vous les avez tous abandonnés. Vous êtes allés dans les églises, là où on va vous faire les prophéties. Et vous dites que nous avons des prophètes. Et nous avons les gens qui viennent de Dieu. Ce message, si ça vient de Dieu, est-ce que tu vas écouter? Donc, chrétien, si tous les jours de ta vie, tu bagarres pour délivrer les orphelins là, pour chercher comment ils vont faire pour aller à l'école, pour donner les vêtements à celui qui manque des vêtements, pour donner les chaussures à celui qui manque des chaussures, pour donner un téléphone à celui qui manque un téléphone, ou pour payer les médicaments de celui qui veut les médicaments, pour visiter quelqu'un qui est en prison qui a besoin d'une visite, ou pour aller à l'hôpital prier pour quelqu'un, ou pour aller je sais pas quoi, que c'est ça qui est ton désir le plus profond, que tu ne veux pas prendre la première place, tu veux que servir, tu ne veux pas devenir pasteur ni prophète, tout ce que tu veux, c'est d'être un simple chrétien qui croit en Jésus-Christ et qui met la parole de Dieu en pratique. Je vais te dire ce qui va se passer. Dieu va te dire, écoute mon fils, même comme tu ne veux pas devenir pasteur ou prophète, tu serais, tu commences ce que je vais dire, mais au-dessus de tout ça, chrétien, cherche Dieu, il faut l'aimer, fais sa volonté. Je vous ai toujours dit qu'il y a beaucoup de Jésus là-bas dehors, mais il y a un qui est vrai. Le vrai Jésus, c'est ce que je vous dis là. Quand vous vous soumettez à lui, il vous remplit d'amour. Et il vous apprend à aimer vos semblables. Vous passez votre vie sur la terre à faire ce que Dieu vous demande. Quand vous voyez quelqu'un qui a besoin d'une aide, si vous pouvez, vous lui montrez la route. Vous priez pour eux. Vous les délivrez entre les mains des faux pasteurs. Parce que je vous dis, tu ne peux pas être vrai sans dénoncer les faux. Donc ça fait partie du travail. Tu fournis ce que tu peux fournir à quelqu'un pour qu'il avance. Tu fais ça dans ta vie. Aucun sorcier ne viendrait chez toi. L'amour ne franchira pas les portes de ta maison. Chrétien, si je ne finis pas mon travail ici sur la terre, personne ne peut me tuer. Personne ne peut m'affronter. Mais le jour que je vais finir, oui, si tu veux, tu coupes même ma tête. Ce jour-là, tu auras le pouvoir de couper. Mais si, tant que le Seigneur est avec moi, personne ne peut me battre. Personne ne peut m'affronter. Personne ne peut rien me faire. Donc même quand vous parlez de la puissance, de gloire, tout ça, la puissance se trouve juste dans le nom de Jésus. Il faut se soumettre à sa parole. Il faut aimer les gens à côté de vous. C'est ça la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas ce chemin, il pense que vous ne comprenez rien. Donc c'est ça qui sauve. Donc je pense que moi, je vais vous laisser ici là. C'est bon pour vous hein, si vous écoutez. Que Dieu vous garde.